Alors, cheval de sport, cheval de loisir, à quel prix? Donc nous allons démarrer la présentation sur une introduction autour du marché du cheval et plus particulièrement cheval de sport loisir. Ensuite, on verra donc l'influence de la race de l'équidé sur le prix, sur son prix, l'influence de son âge, l'influence de ses activités avant et après l'achat, et ensuite les autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans le calcul du prix du cheval. Donc, au niveau du marché global du cheval en général, en fait, on peut connaître à peu près le nombre de transactions qui se font par an grâce aux changements de propriétaires qui sont enregistrés dans la base de données CIR suite au renouvellement des cartes d'immatriculation. Donc, en 2016, on a eu 82 400 renouvellements de cartes d'immatriculation enregistrés. Et 6 sur 10 concernaient des chevaux et poneys de type selle, et 3 sur 10 concernaient des chevaux de race de course. Donc globalement, si on parle un petit peu de tendance, on a eu un recul des changements de propriétaires entre 2009 et 2016, mais une légère reprise en 2017. Donc le CIR nous donne des informations en termes de volume de races d'équidés, mais l'observatoire a besoin de nombreuses autres informations sur le marché du cheval pour mieux le cerner, donc comme par exemple les activités pour lesquelles ces chevaux sont achetés, les démarches, quel prix, etc. Donc pour cela, l'Observatoire réalise régulièrement des enquêtes auprès de nouveaux acheteurs. Donc il y a des enquêtes qui ont été réalisées en 2005 et 2010. Ensuite, on réalise régulièrement des enquêtes semestrielles par mail, donc tous les semestres auprès de nouveaux propriétaires pour récolter des données de prix et quelques données d'activité. Et en 2017, une enquête a été réalisée sur les achats 2015-2016 par courrier auprès donc des nouveaux propriétaires ayant mis à jour une carte d'immatriculation auprès du CIR. 15 000 courriers ont été envoyés en janvier selon un échantillon aléatoire, et le taux de retour a été de 30%, soit 4 000 questionnaires qui correspondaient effectivement à des transactions. Donc l'étude lors de la présentation qui va suivre portera sur les prix des chevaux achetés entre 2014 et 2016, ce qui nous fait 6 200 prix d'équidés de sport loisirs. Donc au niveau de la répartition du marché du cheval global en France, on a une grosse majorité des équidés qui sont vendus pour une utilisation en sport loisir, donc 68% contre 13% pour les courses et 12% pour l'élevage, par exemple, ce qui correspond à 50 000 transactions sport loisir. Donc ces 50 000 transactions se répartissent en 40% de transactions pour le sport, donc pour une activité de compétition uniquement, ou des activités polyvalentes avec des objectifs de compétition, ce qui correspond à 20 000 transactions. Et on a 60% des transactions sport-loisirs qui sont pour le loisir, donc pour des activités polyvalentes sans objectif de compétition, des activités d'enseignement en centre équestre, par exemple, et de la promenade pour 23%. Donc ça nous fait 30 000 transactions pour une activité de loisir. Donc si on regarde sur les prix de manière brute, donc ici ce sont des boîtes à moustaches qui sont représentées, qui représentent en fait la répartition des prix observés. Donc dans le rectangle, entre le bas du rectangle et le haut du rectangle, vous avez 50% des valeurs qui sont observées. Le trait du milieu, c'est la médiane, c'est-à-dire qu'en fait c'est la valeur qui sépare l'échantillon en deux parties égales. Et le point rouge, c'est la moyenne, le prix moyen observé pour les chevaux. Donc les chevaux de sport ont un prix moyen autour de 7 800 €. Voilà, les poneys de sport ont un prix moyen autour de 3 800 €. Les chevaux de loisirs, un prix moyen autour de 2 500 €, et les poneys de loisirs autour de 1 300 €. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que les prix sont vraiment très étalés. Donc, on a des maximums qui montent très haut, 150 000 € pour les chevaux de sport, 65 000 € pour les poneys de sport, 25 000 € pour les chevaux de loisirs, et 18 000 € pour les poneys de loisirs, et qui descendent assez bas également. Et plus les prix, plus les prix des chevaux sont élevés par catégorie, et plus les prix sont étalés.
Alors, au niveau de la race. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les équidés de race sont généralement plus chers que les équidés hors studbook, c'est-à-dire que les chevaux aux origines non constatées ou que les races de course. Donc là, si on regarde le graphique, en sport, on a les chevaux de race de selle qui ont une moyenne qui se situe autour de 8 600 €, contre, par exemple, les chevaux qui sont hors studbook, donc aux origines non constatées, ou les chevaux de race de course, donc les pur sang, trotteurs français, voilà, qui ont un prix moyen qui se situe autour de 3 000 €. Et pour les poneys, c'est pareil. Donc, on a le prix moyen des poneys de race qui se situe autour de 4 500 €, alors que les poneys destinés au sport, mais qui sont aux origines non constatées, sont plutôt autour de 1 300 € en moyenne. Donc, en loisir, on constate la même chose. Les chevaux de race de selle ont un prix moyen plus élevé, donc de 3 300 € et des prix aussi plus étalés que les chevaux aux origines non constatées et les chevaux de race de course, qui sont plus là en loisir autour de 1 500 €. Et les poneys de race voilà, ont une moyenne autour de 2 000 €, alors que les poneys aux origines non constatées pour une utilisation de loisir ont une moyenne qui se situe plutôt autour de 800 €. Donc on a vu la différence de prix entre les chevaux de race, enfin les équidés de race et les équidés aux origines non constatées ou de race de course, mais on a aussi des différences entre les différentes races de selles, des différences de prix. En sport, les chevaux qui se vendent les plus chers, par exemple, sont les chevaux de race étrangère euh, originaires d'Allemagne, des Pays-Bas ou de Belgique, comme le KWPN, le Z, le BWP, etc., qui ont un prix moyen autour de 12 300 €, alors que le cheval arabe, par exemple, va avoir un prix moyen qui est autour de 3 600 €. Donc on a une différence significative entre les races et les types de races. En sport, en poney, on va avoir par exemple le poney français de selle qui va être autour de 5 500 € de prix moyen, alors que le Welsh, ce sera plutôt autour de 2 600 € de prix moyen. En loisir, on observe on observe des différences également entre les différentes races. Les selles français restent avec un prix assez élevé, autour de 4 000 €, alors que par exemple des races comme le Camargue ou le Mérins vont avoir plutôt un prix moyen autour de 1 700 2 000 €. Et du côté des poneys, on va avoir le poney français de selle et le Connemara pour le loisir qui vont être avec un prix moyen autour de 2 800 €, alors que le Shetland va être plutôt autour de 800 €. Alors bien sûr, ce sont des prix moyens. On a vu avant que les prix étaient vraiment très étalés, donc il faut les prendre comme tels et pas comme une valeur sur lesquelles se fixer. Donc, on a vu l'influence de la race. Maintenant, on va voir l'influence de l'âge donc sur le prix. Alors, quelle que soit l'utilisation, que ce soit en sport, en loisir, en promenade ou en enseignement, voilà, on a les chevaux de 5 à 10 ans qui sont vendus plus cher que les chevaux de 3 à 4 ans, qui eux-mêmes sont vendus plus cher que les chevaux de 0 à 2 ans et de 11 ans et plus. Donc les chevaux à 10 ans qui sont vendus plus cher parce qu'ils sont en pleine force de l'âge et directement prêts à l'emploi. Mais on a tout de même, voilà, on peut avoir des différences entre les races. Par exemple, là, si on prend les prix des chevaux de sport de race selle française selon leur âge, on va avoir donc des prix plus élevés pour les chevaux de 5 à 8 ans. C'est ce qu'on remarque surtout. Donc les prix les plus élevés, les prix moyens les plus élevés sont aussi les prix qui vont être les plus étalés. Et ce qu'on remarque ici aussi, qui est intéressant sur ce graphique, sur les chevaux de race selle français, c'est que par exemple, on remarque là, que les chevaux de 3 ans ont un prix ont des prix qui s'étalent plus vers le haut et ont donc un prix moyen plus élevé. Mais ça, c'est des chevaux qui, à 50%, en fait, les chevaux de 3 ans selle français sont destinés à de la compétition professionnelle. Et c'est des chevaux qui sont
En fait, les chevaux vendus les plus chers, c'est les chevaux prometteurs qui sont vendus parce que à cet âge-là, ils sont encore bruts, mais directement prêts à être travaillés. Et on a aussi les chevaux de 12 ans qui ressortent ici avec des prix aussi étalés et puis quelques prix qui montent assez haut. Donc ça, ce sont des chevaux qui vont être achetés à des particuliers, donc qui vont être des chevaux de seconde main, qui ont déjà souvent tourné en compétition et parfois bien tourné en compétition, ce qui explique qu'on retrouve des prix plus élevés. Donc ensuite, le prix des équidés dépend aussi des activités souhaitées par l'acheteur. Donc en sport, par exemple, le prix va être corrélé au niveau de compétition qui va être visé par l'acheteur. Donc, par exemple, pour les chevaux qui sont destinés à de la compétition au niveau club, on va avoir un prix moyen qui va tourner autour de 3 400 €. Alors que les chevaux destinés à la compétition amateur, on va avoir un prix moyen autour de 6 800 € et les chevaux destinés à la compétition à un niveau professionnel, on va plutôt être autour de 12 400 €. Voilà, donc ces tendances, on les retrouve quelle que soit la tranche d'âge, où toujours l'objectif de niveau club va avoir des prix moins élevés que l'objectif niveau amateur et l'objectif niveau professionnel. Mais bien sûr, les différents facteurs à étudier rentrent en jeu. Et là, on peut voir que pour la catégorie qu'on a vu avec des prix plus élevés, donc la catégorie d'âge de 5 à 10 ans, les chevaux destinés à la compétition professionnelle, les prix montent beaucoup plus. Puisqu'on va avoir 50% de ces chevaux-là qui vont être au-dessus de 12 000 € et une moyenne qui va se situer à environ 17 000 €. Donc ensuite, en sport, ce qui influe également sur le prix, donc il y a le niveau de compétition visé par l'acheteur, mais il y a aussi l'expérience du cheval, et particulièrement son expérience en compétition. Donc là, on peut le voir grâce à l'analyse des indices de performance du cheval. Donc les indices de performance de l'équidé, ça va être sa valeur sportive pour une saison donnée. Donc il y en a un par an et par discipline de compétition. Et ça va nous permettre d'illustrer donc si le cheval est sorti en compétition, déjà, s'il a un indice, c'est qu'il est sorti en compétition, s'il n'a pas d'indice, c'est qu'il n'est pas sorti, et les résultats, donc ça c'est avec la valeur de l'indice, on va pouvoir savoir à peu près où le cheval se situe par rapport à ses résultats et par rapport aux autres chevaux. Donc si on fait l'étude sur les chevaux et poneys de sport de 4 ans et plus, on remarque qu'en fait les équidés vendus, donc qui n'avaient pas d'indice avant l'achat, qui n'ont pas d'indice l'année d'achat et qui n'ont pas d'indice l'année après l'achat, donc ça veut dire qu'ils sont ni sortis en compétition l'année avant l'achat, ni l'année d'achat, ni l'année d'après. C'est des chevaux qui vont avoir des moyennes de prix plutôt basses, donc autour de 2 600 €. Les chevaux qui n'ont pas d'indice l'année avant l'achat, euh, ça va être des chevaux qui n'ont pas d'indice l'année avant l'achat, mais qui vont avoir un indice les années d'après, donc qui vont être quand même sortis en compétition. Donc ils vont avoir plutôt un prix moyen autour de 5 900 €, donc plus élevé. Et ensuite, les chevaux qui sont sortis en compétition l'année avant l'achat, ils vont avoir un prix moyen presque autour de 10 000 €. Donc voilà, ces chevaux au prix moyen de 9 900 € qui sont sortis l'année d'avant l'achat, en fait, il y a encore une différence par rapport au niveau d'indice auquel ils étaient l'année avant qu'ils soient achetés. Donc pour les chevaux plutôt moins bons, dans les 50% moins bons, qui vont avoir donc un indice inférieur à 100, la moyenne de prix va être plus basse, autour de 6 800 €. Plus basse que les chevaux donc qui vont avoir un prix un indice plutôt meilleurs, qui vont être au-dessus de 100, entre 100 et 120, qui vont avoir un prix moyen qui est autour de 10 500 €, alors que les chevaux qui vont vraiment avoir bien tourné en compétition l'année avant de l'achat vont avoir un prix, donc qui vont avoir un indice supérieur à 120, vont avoir un prix nettement plus élevé, autour de 25 700 €. Bon, encore une fois, c'est des moyennes, on a des prix qui sont beaucoup plus élevés et des prix constatés plus bas. Au niveau du loisir, on a également une forte influence donc de la pratique qui va être prévue par l'acheteur avec l'équidé.
Les chevaux qui vont être vendus pour pratiquer des activités polyvalentes sans objectif de compétition, donc activités polyvalentes, ça peut être du dressage, du CSO, voilà, mais simplement c'est sans objectif de compétition, vont être vendus plus cher que les chevaux d'enseignement, qui vont être eux-mêmes vendus plus cher en moyenne que les chevaux destinés à faire uniquement de la promenade ou de la randonnée. Voilà, on a également sur le prix des chevaux de loisirs une forte influence des activités qu'avaient l'équidé avant d'être achetés. Donc les équidés qui étaient avant d'être achetés en course, donc les réformés des courses qui étaient à l'élevage, qui faisaient de l'enseignement ou de la promenade, vont être vendus en moyenne autour de 1 600 €, alors que les équidés donc achetés pour du loisir, mais qui vont avoir pratiqué avant leur achat des activités polyvalentes, soit avec objectif compétition ou sans objectif de compétition, et ceux qui vont avoir pratiqué uniquement de la compétition vont être plutôt vendus autour de 2 700 € en moyenne. Alors, donc voilà, alors là ce qu'on a vu, c'est que l'âge, la race, les activités influaient fortement sur le prix, mais on a également, on a vu que les prix étaient vraiment très étalés, que les moyennes ne représentent pas toujours, voilà, un achat particulier, et cetera. Mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres critères qui sont difficilement mesurables par enquête, qui influent sur le prix. Donc comme le caractère du cheval, son modèle, ses allures, son look, son niveau de dressage, et cetera. Et ça, en fait, ça s'illustre par le premier critère d'achat qui est cité quand on pose la question aux acheteurs de pourquoi est-ce que vous avez choisi ce cheval plutôt qu'un autre, c'est le coup de cœur. Donc voilà, j'ai eu le coup de cœur, donc j'ai acheté ce cheval, et ça, c'est quelque chose qui est particulier au marché du cheval, mais qui est vraiment difficilement mesurable statistiquement parlant. Voilà, alors certains équidés, donc pour montrer qu'il y a d'autres facteurs aussi qui agissent, certains équidés sont par exemple vendus avec des problèmes soit physiques, soit de santé ou de caractère, qui vont faire qu'ils vont être vendus un peu moins cher. Alors ça peut être des boiteries légères ou intermittentes, un défaut de caractère, un défaut physique qui ne va pas gêner forcément la pratique ni en loisir ni en compétition, une maladie au moment de l'achat, un manque d'état ou de travail au moment de l'achat, ça peut être aussi une intervention chirurgicale coûteuse qui va être à faire par la suite. Donc ça, c'est 13% des équidés qui sont achetés en sport loisir. Et donc l'écart moyen de prix va être différent selon l'activité. Donc plus le cheval va être cher et plus cet écart va augmenter. Donc les chevaux de sport, on a plutôt un écart entre ces chevaux qui sont vendus sans problème et ces chevaux avec des petits problèmes de 1 900 €, alors qu'on était à un prix moyen à 6 600 €. Et les chevaux de loisirs, on va plutôt être avec une diminution de prix de 600 €, alors qu'on avait un prix moyen à 1 900 €. Voilà, donc pour conclure sur ces chevaux de sport et de loisirs, ces prix. Donc au niveau du loisir, on a 80% des prix observés qui sont compris entre 500 et 4 000 €. Donc on a plutôt au niveau de la race, donc les ONC, les chevaux aux origines non constatées, enfin les équidés aux origines non constatées, et les chevaux de race de course qui vont être vendus plutôt moins cher que les chevaux de race de selle. On a les chevaux plus jeunes, donc de 0 à 2 ans, ou alors les chevaux plus vieux de 11 ans et plus, qui vont être vendus moins cher que les chevaux âgés de 5 à 10 ans. Et ensuite, en loisir, voilà, ce qui paye le plus, c'est vraiment la polyvalence du cheval et le fait qu'il puisse exercer plusieurs disciplines. En sport, on va avoir 80% des prix qui vont être compris entre 1 000 et 14 000 €. Pareil qu'en sport, en loisir, donc on a les ONC ou chevaux de race de course qui vont être vendus moins cher que les chevaux de race de selle ou poneys de race de selle. On a l'âge qui joue également avec donc les équidés de 5 à 10 ans qui vont être vendus plutôt plus cher. Et ensuite, on a le niveau de compétition qui est visé par l'acheteur, qui va jouer. Donc les chevaux achetés pour faire de la compétition de niveau club vont être plutôt moins chers que vont être même
bien moins cher que les chevaux achetés pour un niveau de compétition professionnel. Et les performances du cheval aussi avant l'achat rentrent en jeu, puisque un cheval performant en compétition avant l'achat va avoir un prix qui va être bien plus élevé. Alors, dans ces fourchettes de prix, là, celle que je vous donne en conclusion, donc c'est 80% des prix observés, mais il nous reste 10% de chevaux qui ont des prix bas, plus bas, mais qui descendent pas beaucoup plus bas, alors que les 10% de chevaux qui vont avoir des prix beaucoup plus élevés, ça peut monter très très haut, jusqu'à 150 000 € comme on l'a vu dans les premières diapositives. Et bien sûr, attention, ça, ce sont que tous les chiffres donnés lors de la présentation, ce sont que des moyennes. Et en fait, il y a vraiment de nombreux facteurs qui entrent en jeu, qui sont autres, qui ne sont pas mesurés ici, qui entrent en jeu, et ce qui fait la complexité un petit peu du, euh, du marché du cheval, le sport loisir. Donc merci pour votre attention. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez sur l'outil Stat et Carte qui est en ligne.